Hello, hello tout le monde. Alors, comme on m'a fait des très bons retours sur le format vidéo, qui n'est pas forcément mon format de prédilection, parce que d'habitude j'aime bien écrire, du coup je me motive aujourd'hui pour vous refaire une petite vidéo sur un sujet que j'ai pu explorer ce dernier mois et qui a amené de belles prises de conscience. Et ce sujet, c'est le vide. Le vide, faire le vide. Parce que par nature, l'être humain, clairement, n'aime pas le vide. Euh, Pourquoi? Parce que le vide, en fait, rentre en résonance la plupart du temps avec nos manques, nos mémoires de manque, nos peurs de solitude. Oui, c'est ces espaces où il y a eu des manques de sécurité, des manques d'affection, des manques d'amour, la plupart du temps c'est ça, hein, mais des manques de reconnaissance aussi, de considération, euh, des manques d'amour pour soi. Force est de constater que le vide, c'est quelque chose que, le, le cerveau humain, par nature, n'aime pas. Et donc, il va toujours chercher à combler ce vide de moult façons que ce soit par l'alimentation, que ce soit par les activités sportives, que ce soit par le travail, que ce soit par les relations sociales, euh, par, par la dépendance affective aussi, euh, par la télévision, par la cigarette, par l'apéro. Il y a vraiment très nombreuses façons pour notre système, pour notre cerveau, de mettre en place des comportements un peu compulsifs en fait, pour remplir ce vide. Et moi-même, j'ai été sujette à ça, on va dire, en début d'année, puisque je vivais quelque chose de très intense sur le plan émotionnel et psychologique, suite à un dossier, un gros et vieux dossier qui s'est réouvert et dont je m'occupe maintenant. Euh, du coup, par espèce d'instinct de survie, mon inconscient a mis en place des mécanismes de fuite en avant. Donc j'étais énormément dans le travail, à me mettre toujours plus de charges de travail, et puis à essayer de caler entre ça des activités sportives, des apéros avec des amis. Bon, voilà, ça ne s'arrêtait jamais. Et, et par un travail que je fais avec une thérapeute, euh, lors de la dernière séance, de la deuxième séance euh, fin février, je me suis clairement rendu compte d'un seul coup, c'est devenu une évidence que je devais écouter ma voix intérieure qui me disait déjà depuis quelques semaines, stop, il faut que tu t'arrêtes, il faut, il faut que tu t'arrêtes. Et j'avais un mal fou à écouter cette voix parce que j'étais rattrapée par plein de peurs du manque, justement. Peur de manquer de clients, peur de manquer d'argent, peur de manquer de reconnaissance, de visibilité, plein, plein, plein de peurs diverses et variées en fait. Euh, et donc quand c'est devenu très clair et une évidence, j'ai fait ce choix un peu difficile, mais que je ne regrette aucunement, de prendre un mois d'arrêt. Donc tout le mois de mars, j'ai été en arrêt. Et juste au début de cet arrêt, j'ai fait une séance avec un ostéopathe qui m'a beaucoup éclairée justement sur cette relation à mon propre vide intérieur, euh, et de sentir que donc j'étais en force tout le temps dans les choses parce que je percevais ce vide intérieur comme un ennemi, euh, comme quelque chose de non acceptable. Et
lui m'a vraiment permis de faire une bascule à l'intérieur de moi que j'ai pu aller explorer pendant tout ce mois de mars pour percevoir que en fait le vide, c'est vraiment quelque chose qui nous est très bénéfique. Parce que dans le vide, dans cet espace, eh bien il y a de l'espace déjà. Il y a de la place, il y a de l'espace. Et dans un endroit où il y a de l'espace, les choses peuvent se dérouler, les choses peuvent respirer. Évidemment que dans un endroit qui est complètement plein et surchargé, ça ne peut absolument pas respirer. Donc ça ne peut absolument pas se clarifier, ni se mettre en mouvement. Les choses sont en fait finalement assez sclérosées. Et donc, faire le vide, être en lien avec le vide, c'est permettre à l'intelligence, je dirais, corporelle et émotionnelle, de faire son propre travail de tri, de guérison, de lâcher prise, de nettoyage. Et à cet endroit-là, il n'y a plus besoin de faire les choses en force, elles se font naturellement en fait, elles se font de par elles-mêmes. Moi, je n'imaginais même pas que tout ce que allait m'apporter ce mois d'arrêt. En l'espace d'une semaine, donc pendant la première semaine, j'ai énormément dormi. Donc déjà, c'est très rare qu'on s'autorise à faire ça. Et là, j'ai énormément dormi. Et dès la fin de cette première semaine, j'ai senti vraiment les choses se clarifier à l'intérieur de moi, se poser, se séréniser. J'ai retrouvé énormément de sérénité. Il y a beaucoup d'évidences qui me sont apparues. Et puis, de façon assez incroyable, sans que je cherche à le provoquer, l'énergie s'est remise en mouvement parce que avant que je prenne mon mois d'arrêt, dans mon agenda professionnel, ma clientèle, mon agenda avait plutôt tendance à se vider plus qu'autre chose. Et je travaillais assez peu alors que je mettais beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour essayer de générer et de tenir la barre. Et finalement, les résultats, c'était plutôt l'inverse. Et pendant l'arrêt, alors que j'ai complètement lâché, j'ai vraiment plus fait en fonction de ce que je sentais dans l'instant. C'est-à-dire, si je sentais que j'avais envie de dormir, je dormais. Si je sentais que j'avais besoin d'aller en nature, me promener, je faisais ça. Si je sentais que j'avais une inspiration, une inspiration créative et que j'avais envie d'écrire pour le boulot, je le faisais. Si je sentais que j'avais envie d'ouvrir une journée de travail pour des séances individuelles, même si j'étais en arrêt, ben, je le faisais. J'étais vraiment très très en écoute de mon énergie, comment elle se mobilisait à l'intérieur de moi. Et c'est incroyable comment ça m'a ressourcée. Et surtout, c'est incroyable de voir que quand j'ai repris hier, donc début avril, et bien que pendant ce temps-là, en fait, l'énergie se manifestait, que les choses se manifestaient et que mon agenda pour le mois d'avril s'est totalement rempli. Je m'en suis rendu compte assez tardivement parce qu'en fait, je fais appel à quelqu'un pour mon secrétariat, donc c'est pas moi qui le gérais. Donc ce qui me permet aussi moi de décrocher complètement quand je prends un mois d'arrêt, sans pour autant tout mettre à l'arrêt. Et en fait, voilà, donc pendant ce temps où moi j'étais juste dans l'écoute de mon vide intérieur, connectée à cet espace de vide dans lequel les choses peuvent se poser, se clarifier, s'apaiser et puis circuler, et ben, en fait, mon entreprise, l'élan de mon entreprise a totalement repris. Et c'est vrai que moi, je reviens au boulot avec une énergie toute neuve aussi. Et donc, c'est incroyable de voir que si on écoute nos peurs, on reste complètement sclérosé et figé dans un espace qui nous cloisonne beaucoup, qui nous contraint énormément,
Alors que si on accepte d'écouter sa voix intérieure, même si ça va aux antipodes de nos peurs et de ce que veut bien nous raconter sur la société, sur ce qu'on doit faire, sur comment ça doit être, si on accepte d'écouter cette voix intérieure et de lâcher prise, bah, en fait, la vie a plein de belles surprises pour nous. Voilà, j'avais envie de vous faire ce partage aujourd'hui sur cette notion de vide et comment le vide, finalement, quand on sort de nos croyances limitantes et de nos peurs, peut devenir un vrai allié, un vrai allié. Voilà, j'espère que ce partage vous a plu et puis je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous souhaite de réussir à explorer ce vide intérieur avec plaisir et apaisement. Bonne journée à tous.